Robert Nozick, Anarchie, État et utopie. Un État minimal qui se limite à des fonctions étroites de protection contre la force, le vol, la fraude et à l'application des contrats et justifiés. Un État plus étendu enfreindra les droits des personnes libres de refuser, pas de contrainte à venir en aide aux autres, ni d'interdire aux gens entraîne certaines activités pour leur propre bien. Défense vigoureuse des droits de l'individu. L'État empiète sur les droits de l'individu. Il est immoral. Thèse qu'un État naîtrait de l'anarchie. Les ouvrages de philosophie sont écrits comme si leurs auteurs étaient convaincus de dire le dernier mot sur le sujet. Aucun philosophe dit « voilà d'où je suis parti, voici où je suis arrivé ». Répugnance de voir ses propres failles. Pourquoi ne pas avoir l'anarchie? Tous embarqués sur le bateau du non-État, image pessimiste de l'état de nature, celle de Hobbes. Aucun État réel n'est jamais apparu de cette façon. Chacun est habilité à punir pour prévenir les infractions, pour lesquelles le gouvernement civil est le vrai remède. Apologie de Nozick de l'état minimal. Il est justifié si limité. Théorie de la justice distributive en opposition à celle de Rawls. Des groupes d'individus forment des associations de protection mutuelle. Seul l'État peut faire respecter un formant des associations et peut faire respecter un jugement contre la volonté de l'une des parties. Il ne permet à personne d'imposer le jugement d'un autre système, prétention de l'État à sa légitimité, conduisant les citoyens à obéir et payer les impôts. Adam Smith cite la main invisible. Chaque individu poursuivant son propre bénéfice conduit la main invisible qui atteint son but ultime. L'état minimal et ultra-minimal est veilleur de nuit, limité aux fonctions de protection de tous ses citoyens contre la violence, le vol et la fraude, ainsi qu'au respect des contrats passés. Optique de maximisation de l'état final, les animaux peuvent également prétendre à un certain traitement. Ces droits peuvent avoir moins de poids que ceux des humains. L'État admet qu'il est légitime de punir des personnes qui violent le droit des autres, mais il est le fait lui-même. Donc l'anarchiste individualiste en conclut que l'État est intrinsèquement immoral. Un État ultra-minimal né du système d'association de protection privée, processus de main invisible moralement acceptable qui ne viole les droits de personne. Décourager les délits. Le châtiment est un indicateur de la gravité du mal accompli par l'action. Le bonheur du bandit ne se décide par celui de la victime. Problème posé par la légitime défense, compensation aux victimes, récurrence de l'anxiété des attaques, châtiment mérité pour la violation de la prohibition, théorie punitive. Les gains mal acquis doivent être rendus. Les gens peuvent craindre d'être humiliés, déshonorés. Le fait d'imposer un risque à un autre est considéré en soi comme un franchissement de frontières. Principe de compensation en interdisant de mener des actions car elles peuvent causer des dommages aux autres. Compensation de ce désavantage. Le principe d'équité de Herbert Hart veut que des personnes s'engagent dans une entreprise coopérative juste en suivant les règles et restreignant leur liberté à l'avantage de chacun. Hart invoque la légitimité de droit. Les bénéfices que reçoit une personne des actions des autres doivent correspondre au coût imposé, équité. Coût de contribution accepté pour trancher un différend, une procédure équitable. L'association protectrice dominante agira librement selon sa propre compréhension de la situation, alors que personne d'autre ne sera capable d'en faire autant en toute impunité. Offrir une compensation pour les désavantages qu'elle impose, pacte social pour le mariage ou la vie commune. Une personne n'a pas le droit de s'approprier le seul trou d'eau et faire payer l'eau à sa guise, pareil pour un puits dont on sait ceux des autres est asséché.
Dans une société socialiste, on doit partager les risques de l'entreprise dans laquelle on travaille, où chacun partage les décisions d'investissement des gens qui ne désirent pas courir des risques, estiment avoir droit à recevoir des récompenses. Les croupiers des casinos reçoivent de bons pourboires des joueurs qui gagnent gros, mais ne s'attendent pas à éponger les pertes des perdants. Asymétrie. Des philanthropes désirent réduire la pauvreté, favorable aux causes et aux œuvres charitables envers les autres. Le monde préfère donner à condition que les autres en fassent autant. Les arguments moraux en faveur d'un État plus étendu ou plus puissant sont inadéquats. Dans un État plus que minimal, les gens ne conçoivent pas la propriété comme le fait d'avoir une chose, mais la possession de droits. Le modèle utopique est conçu pour tous. Laissez choisir ce que vous désirez, la seule contrainte étant que les autres puissent en faire autant, pour eux-mêmes. L'utopie est un canevas d'utopie, un endroit où les gens sont libres de s'unir volontairement pour poursuivre et tenter de réaliser leur propre vision d'une vie bonne dans la communauté idéale, mais où personne ne peut imposer sa propre vision utopiste aux autres. La société utopique est la société de l'utopisme. Tous les biens ne peuvent pas être réalisés simultanément, il faudra que des arbitrages soient effectués. Pour Louis Ginsberg, Dieu a créé d'autres mondes avant le nôtre, mais les a détruits car il n'était pas satisfait, jusqu'au moment où il a créé le nôtre. Les utopistes veulent refondre la société tout entière, et ils se donnent pour objet une société parfaite. Sentiment qu'il y a un ensemble de principes suffisamment évidents pour être acceptés par tous les hommes de bonne volonté. L'utopie est une société où le canevas est réalisé. Le canevas permet d'atteindre le meilleur des mondes possibles. Leonard Nelson est un des rares philosophes à s'être demandé si nous avions de bonnes raisons de faire passer les instincts des animaux après les nôtres. Après cette analyse, Peter Singer a abordé ce problème dans un essai intéressant sous le titre « Animals Liberation ». Avec Kant, chacun peut par la violence amener autrui à entrer dans un état juridique. Avec Locke, l'individu qui est exposé au pouvoir arbitraire d'un seul homme, qui en a 100 000 sous ses ordres, se trouve dans une situation beaucoup plus mauvaise que celui qui est exposé au pouvoir arbitraire de 100 000 hommes isolés. Aucune société politique ne peut exister ni subsister sans détenir le pouvoir d'assurer la conservation de la propriété, donc celui de punir les infractions commises par tous ses membres. Il y a société politique que là où chacun des individus qui en font partie s'est défait du pouvoir naturel qu'il a confié à une communauté pour que celle-ci l'exerce chaque fois qu'aucune circonstance particulière n'exclut le recours à la loi qu'elle a établie. Taubnet, les hommes sont ceux qu'ils ont le sentiment d'être, et ils se voient comme ils sont, vus par leurs camarades. Les progrès dans le respect individuel de soi par l'atténuation des inégalités sociales contribuent à la civilisation autant que l'amélioration des conditions matérielles. Un soldat peut faire le sacrifice de sa vie pour la reine et le pays, mais guère par l'État pour un État minimal. Un policier croyant au bien et au mal immuable peut s'attaquer à un malfaiteur armé, mais il ne le fera pas s'il se considère comme un employé d'une société fondée sur les contrats précautionneux d'individus prudents. Merci.